Je réponds à vos questions, petits curieux. J'ai fait une sélection parmi toutes vos questions. J'en ai sélectionné une petite dizaine, je crois à peu près 7. Et je vais y répondre, il y aura un petit peu de tout. Aussi bien sur la grossesse que sur moi-même, que sur la psychologie ou autre. Donc voilà, on fait un petit melting pot et je vous réponds maintenant. Première question fort sympathique. Comment vas-tu, Charlotte? Une question fort vaste, mais ma foi, pourquoi pas fort intéressante. Eh bien, je vais bien. C'est rare quand je dis que je ne vais pas bien, généralement, parce que je trouve que ma vie est, ma foi, fort sympathique. Je suis fatiguée, quand même, avec ce dernier trimestre de grossesse. C'est dur, quand même. J'ai beaucoup d'insomnie, donc pas facile avec ce sommeil qui n'est pas vraiment récupérateur. J'ai toujours pas mal de symptômes de grossesse forts enquiquinants au quotidien. Mais après, tout va bien. En fait, là, par exemple, je chill dans mon canapé, donc je vais bien. On va passer aux questions concernant l'alimentation. Quelqu'un m'a demandé comment as-tu choisi le métier de diététicienne? Eh bien, je ne l'ai pas choisi parce que je ne suis pas diététicienne. Je suis psychologue spécialisée en comportement alimentaire et formée aux thérapies cognitivo-comportementales et plus particulièrement à la thérapie ACT. Maintenant, du coup, si je peux répondre à comment j'ai choisi ce métier de psychologue, eh bien, vous allez rire. À la base, je voulais pas du tout être psychologue. J'ai fait ces études, en fait, parce que je savais que je voulais faire un diplôme universitaire et que ça allait m'ouvrir des portes en psychologie. Du coup, après, voilà, avec un diplôme de psy, on peut aller dans plein de domaines. C'est vachement large, ça ferme pas les portes. Mais je ne voulais pas être psychologue jusqu'à ce que je fasse mes études et qu'au final, arrivé en 4e, donc il me restait 1 an et demi, un truc comme ça, j'ai découvert que je pouvais me rendre utile dans le domaine de l'alimentation et que du coup, mon diplôme de psychologue ne me servirait peut-être pas trop, me servirait pas à rien en fait là-dedans. Et donc voilà, j'ai choisi psy parce qu'au début, je savais pas quoi faire et je voulais un diplôme super large et au final, voilà. Deuxième question concernant l'alimentation, c'est quelqu'un qui me demande comment arriver à résister au grignotage. La réponse est très facile, tu ne peux pas. On ne peut pas résister au grignotage. Quand on a des envies de manger, c'est tout à fait normal d'y aller. Et plus on va essayer de se restreindre de ces grignotages, pire ça va être par la suite. Et déjà, la question que j'ai envie de poser moi en retour, c'est pourquoi faudrait-il arrêter les grignotages? Parce qu'on a la croyance qu'il ne faut pas grignoter entre les repas, ce qui est totalement faux. Et donc, en fait, au final, ça n'a aucun intérêt d'éviter quelque chose, mais que on s'en fout en fait de grignoter ou pas. Donc, pas besoin d'éviter ça. Et chercher à éviter ça, c'est au final plus le faire qu'autre chose, quoi. On va passer au volet psy, et puis après, on passera au volet accouchement-grossesse. Donc, au niveau psy, voilà une question. Comment prendre du recul par rapport à des situations qui nous rongent? Ah, ça c'est intéressant. Attendez, je vais vous expliquer comment on fait. Imaginons, vous êtes le problème qui me ronge, d'accord? Eh ben, je vais... Hop, voilà. Eh ben voilà, comme ça vous êtes plus loin. Non, évidemment, répondre à cette question comme ça d'un coup, pas évident, parce qu'en fait c'est le sujet de beaucoup de séances avec la même personne au cabinet, donc difficile de répondre autrement que par cette petite métaphore. Mais blague à part, on en parle de ça ou pas? Ça pousse pas mal. Ce qui me permet d'aller me rasseoir et de vous raconter mes réponses aux autres questions qui sont justement en lien avec la grossesse et l'accouchement. Qu'est-ce qui est prévu pour l'accouchement? Une autre question. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour mon accouchement? J'aimerais faire un accouchement sans péridurale, si possible, mais je ne suis pas quelqu'un de figé dans la vie, c'est-à-dire que si je ressens que c'est quelque chose que j'aurais besoin à ce moment-là, je la prendrai. J'ai pas nécessairement envie de vivre ça comme un échec, c'est juste que voilà, je me donne l'opportunité de l'avoir si je le souhaite, mais je vais d'abord me donner toutes les clés pour aborder cet accouchement sans péridurale. Je vais accoucher dans un hôpital qui n'est pas du tout près de chez moi, qui est à plus ou moins 50 minutes de chez moi, donc on va commencer une partie du travail à la maison évidemment le plus possible pour être dans le petit cocon et essayer de pas partir à l'hôpital pour pas grand chose, mais pas trop tard non plus, c'est un petit peu toute la complexité, mais pour ça j'ai une sage-femme qui pourrait venir un petit peu contrôler où ça en est au niveau de ma dilatation et autres pour me dire ok run ou ça va cool, tu peux attendre ou y aller tranquillement. Donc j'ai eu une sage-femme qui est venue et qui vient d'ailleurs encore pour une séance à la maison pour nous expliquer plein de choses sur l'accouchement, la gestion de la douleur, le postpartum, l'allaitement, etc. Autre question. Comment je me sens à l'arrivée de ce chamboulement qui est un enfant, hein, en gros? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu es sereine? Alors bien sûr, comme tout être humain, j'ai des peurs avec quelque chose qui
que je ne connais pas. C'est mon premier enfant. C'est un peu l'inconnu devant. Bien sûr que je peux pas toujours être sereine. Est-ce que j'ai des questions? Oui, évidemment, j'ai des questions. Mais je suis complètement en paix avec, actuellement en tout cas, avec ces peurs, avec ces questionnements. Parce que de toute façon, ces peurs et ces questionnements, je ne trouverai pas la réponse, je ne saurais pas les arrêter tant que je ne vivrai pas cette expérience d'être maman. Donc je vis très bien avec toutes ces peurs, ces questions, tout va bien. Ce qui fait que je vis clairement ma grossesse de manière très sereine. Vraiment pas de prise de tête. La seule chose qui est chiant pour l'instant, c'est l'impatience. Là par contre, on est sur ce dernier mois dans une impatience, ma foi, agaçante. Mais je dois dire que je suis assez fière de ma vision des choses par rapport à la grossesse, comment l'accouchement va se passer, etc. Ce qui fait que je crois que ça va grandement me faciliter les choses pour avoir un accouchement sans péridurale parce que je n'y vais pas du tout avec de la peur, j'y vais avec une curiosité incroyable. J'ai vraiment envie de vivre cette expérience qui est d'accoucher. Je n'en ai pas peur, je sais que j'en suis capable, même si je ne sais pas ce que c'est. Je sais que ça va être difficile, mais que je suis tout à fait capable d'y arriver. Et je crois que cette façon de voir les choses va grandement m'aider pour l'accouchement. Et dernière question. Comment faites-vous pour gérer le métier de psy, les TikTok et la grossesse et en même temps garder une énergie hyper positive? Comment je fais? Je ne sais pas, je fais, j'en sais rien. J'ai mes horaires avec mes patients, que ce soit en visio au cabinet. Les vidéos, je les fais quand j'en ai envie, quand ça m'inspire. Et puis parfois, quand je suis inspirée, j'en fais plusieurs et comme ça, je sais en poster certains jours. Je me prends pas trop le chou, en fait, simplement. La grossesse, franchement, ma grossesse, j'ai pas une grossesse compliquée, j'ai une grossesse classique, je suis fatiguée, je me repose, j'ai envie un petit peu de bouger, donc voilà, franchement, ma vie est cool. Et comment je fais du coup pour regarder en même temps cette énergie positive? Je n'en sais rien, elle est là, je ne sais pas, après je vous la partage, je vous la montre, mais voilà, après, regardez la vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps, je pleure également, mais voilà, moi je vis quoi. Il n'y a pas une bonne manière de faire. D'ailleurs, je n'ai pas de mode d'emploi. Je fais les choses simplement. Je ne me pose pas de questions. Et je vis cool. Comme dirait Mike Horn de toute façon, que tu aies des soucis, des problèmes ou pas, on va quand même tous mourir. Alors pourquoi tu as besoin d'avoir des soucis ?